Bonjour Christophe. Bonjour Mehdi, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Alors, allons droit au but. C'est quoi le sujet du jour? Suite à on a parlé hier de tout ce qui est licenciement, tout ça, tout ce qui allait arriver avec l'entraîneur, tout ça. Il y a eu une interview de Jacques Henriero sur RMC, donc je l'ai bien écouté. Donc bon, nous on parle de préparation de rachat hier, tout ça, on parlait de tout ça. Là, il parle d'une deuxième phase de son Championship Project. Il parle aussi de trading. Qui dit trading dit vendre des joueurs. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup. Bref, moi je dis c'est vraiment pas de bon augure tout ça, ces changements. Et l'interview de Jacques Henriero nous confirme toujours pareil, manque d'argent, il faut vendre, il faut faire autre chose. Enfin bref. Alors Donc, il envoie aucun indice sur une éventuelle vente du club. Qui pour moi reste quand même plus que probable au vu des indices qui sont fournis. Si vraiment tu as un problème d'argent, tu vas pas filer une prime de licenciement, tu gardes tout le monde et tu attends que ça se tasse et quoi qu'il arrive, tu feras pas mieux puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, tu n'auras pas d'argent pour recruter. Donc même le nouveau directeur, il parle d'un directeur du football. Même le nouveau directeur du football, sans argent, il ne pourra rien faire. Alors si en plus tu dois recruter un entraîneur, bon, pour moi, plus l'indice dans le sens on vend. Et tu sais que dans ce genre de transaction, il y a beaucoup de clauses, il ne faut pas parler, machin. Mais la deuxième phase du plan, j'y crois pas trop. Ouais. Donc, son explication, c'est de dire que c'est une deuxième phase de plan qui fait que Zubizarreta s'en va. Bon. Basé sur le trading, Zubizarreta a lancé tout ce qui était formation, tout ça. Bon, il n'a pas voulu dire, mais c'est vrai qu'il a fait de la merde, Zubizarreta, il n'a pas fait grand-chose. On a perdu les jeunes, on a du mal à les signer, tout ça. C'est pas très clair le travail de Zubi. Il s'est fait bouffer par Garcia, c'est pas terrible pour un directeur sportif. Et Villas-Boas, je vais me passer de commentaire, mais lier son avenir à une personne quand on est dans un club, ouais, on respecte pas l'OM dans ce cas-là. Donc, Ouais, c'est vrai. Bon. Bah, écoute, de toute façon, moi, ce que je vois, c'est que s'il te parle de deuxième phase, ça, j'y crois pas, parce que je pense pas qu'ils aient les idées aussi claires pour pouvoir se projeter, dire que jusqu'à telle période, on fait la première phase. Ça, je pense pas que ce sont des gens du genre. Se débarrasser de Zoubi. Donc, le mystère reste, est-ce qu'il y a vente ou pas? Si tel est le cas, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, c'est vraiment quand on va se préparer à une année merdique qui arrive, mais vraiment un truc trop, trop compliqué. Et enchaîner l'Europe avec des joueurs qui seront vendus, c'est juste impensable. Donc moi, je tremble à cette idée. Et après, pour ce qui est de Villas-Boas, donc AVB, il a raison de vouloir mettre sur la balance son départ pour pouvoir faire un peu de chantage. Parce que, évidemment, si je suis l'entraîneur de l'équipe et que l'année prochaine, je dois faire l'Europe et le championnat et tout y quanti, et que a priori, j'ai pas les armes pour. Je pense que même sa réputation, lui, il n'a pas envie de la gâcher, c'est ce que je te disais la dernière fois. Donc, effectivement, lui, il a raison. Mais là où il a tort, par contre, c'est de faire croire que c'est lié au départ de Zubizarreta. Ça, parce que Zubizarreta, oui, effectivement, il s'en va, mais il aurait pu arriver mille choses. Zubizarreta, il a peut-être envie d'arrêter. Enfin, qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Si, je sais pas, il aurait pu mourir, il aurait pu arriver plein de choses. Il aurait pu avoir n'importe quel accident qui fait que quelqu'un ne peut plus continuer à bosser. Si maintenant c'est aussi hasardeux que ça de dire je reste parce que telle personne n'y est pas, il y a mille événements qui font que cette personne ne pouvait ne pas y être non plus. Donc moi, par contre, de me dire effectivement que on ne fournit pas les moyens, et si on ne fournit pas les moyens et qu'on ne veut pas les joueurs clés, et ben les joueurs clés, là je comprends qu'ils puissent dire je pars. Ça, pour moi, ça paraît très logique. Ouais, bon, si, pour les gens qui écoutent, ils ne savent pas, je donne le bain à ma fille en même temps que je parle, donc faut pas rigoler. Pour AVB de dire que voilà, j'ai pas l'effectif, je continue pas dans ces conditions, point. Ouais, voilà. Bon, je crois qu'on a tout dit. Hein. On va en faire régulièrement histoire de se tenir au courant. Exactement. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao les gars.